Shalom à tous, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Connaître le but du mariage afin de réussir dans son mariage. Vous savez, souvent on pense que on peut réussir ou on va réussir dans son mariage si on a un bon caractère, un bon comportement, une bonne attitude, si on a la foi, si on prie beaucoup, si on intercède, si on aime son épouse ou si on est soumis à son époux. Toutes ces choses que je viens de citer, il est bien vrai que ce sont des facteurs très importants qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent ou participent à la réussite du mariage. Mais ces facteurs que je viens de citer ne sont pas suffisants pour garantir la réussite du mariage. Parce que pour garantir la réussite de ton mariage, il faut d'abord que tu puisses comprendre et connaître au préalable le but du mariage. Parce que si tu ne connais pas le but du mariage, il sera difficile pour toi de déterminer ou de savoir si tu es en train de réussir ou si tu as réussi sur ou dans ton mariage. L'objectif ou le but de chaque chose, c'est ce qui nous permet au fait de mesurer la réussite de cette chose. Par exemple, on ne peut pas dire qu'un appareil électronique est un succès si cet appareil électronique n'est pas capable d'accomplir le but ou l'objectif pour lequel il a été créé. Si nous prenons l'exemple d'un téléphone portable, si un téléphone portable fonctionne très bien, mais est incapable d'émettre des appels téléphoniques, alors on dira que ce téléphone portable est un échec. Pourquoi est-ce qu'on dira que ce téléphone portable est un échec? C'est parce que nous savons que ce téléphone portable a été conçu, fabriqué dans l'optique premièrement d'émettre des appels téléphoniques. Et comme ce téléphone portable ne permet pas ou n'émet pas des appels téléphoniques, même si ce téléphone portable a d'autres fonctions qui fonctionnent très bien et qui sont utiles, on dira que ce téléphone portable est un échec. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce téléphone portable, c'était premièrement d'émettre des appels téléphoniques. Et comme ce téléphone portable ne peut pas émettre des appels téléphoniques, on ne peut pas dire que ce téléphone portable est une réussite ou est un succès. Donc, c'est la même chose avec le mariage. Comment est-ce qu'on peut connaître ce que c'est la réussite du mariage si déjà on ne connaît pas le but réel du mariage? Parce que plusieurs personnes pensent que un mariage a réussi tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de divorce. Et ça, c'est vraiment avoir une connaissance ou avoir une définition erronée du succès ou de la réussite du mariage. Parce qu'il y a plusieurs couples qui n'ont pas divorcé, qui sont restés ensemble, mais qui vivaient étant séparés. Il y a plusieurs couples qui sont officiellement mariés, mais qui officieusement vivent comme des célibataires. Il y a même des couples qui sont mariés, qui habitent dans la même maison, mais qui depuis plus de 5 ans n'ont plus jamais eu de moments intimes ou n'ont plus jamais dormi dans la même chambre. Il y a plusieurs couples qui sont toujours officiellement mariés, mais le style de vie qu'ils mènent, c'est le style de vie des personnes libres. C'est le style de vie des personnes célibataires. Donc, étant à l'extérieur de ces foyers, on peut croire ou on peut dire que ces personnes ont réussi parce que peut-être elles sont restées ensemble pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur de ce foyer, ils savent que ce mariage n'est pas une réussite parce que ces personnes à l'intérieur de leur foyer ne vivent pas comme des personnes mariées. C'est pour ça que définir la réussite du mariage par rapport au divorce n'est pas une bonne approche, c'est déjà une erreur. Parce que réussir dans le mariage, ce n'est pas seulement éviter de divorcer. Parce que plusieurs personnes
ont évité de divorcer, mais ils ont vécu toute leur vie matrimoniale dans la division, dans la séparation, comme des célibataires. Et pour ce type de personnes, le monde peut les acclamer en disant ils ont fait 50 ans de mariage, ils sont restés ensemble. Mais alors que ce couple et ceux qui vivent avec eux savent que ce couple a peut-être 50 ans de mariage, mais ils ont seulement peut-être 5 ans de couple. Le reste des 45 années de mariage était 45 années de division, 45 années de vie de personnes libres ou 45 années de vie de célibataire. Donc, le meilleur moyen de savoir si on a réussi dans son mariage, c'est premièrement de découvrir et de comprendre le but du mariage. Et qu'est-ce que c'est le but du mariage? S'il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le but du mariage? L'homme n'est pas la personne appropriée pour nous dire qu'est-ce que c'est le but du mariage. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas la personne qui a institué ou établi le mariage. Le mariage n'a jamais été institué ou établi par les hommes ou les êtres humains. Le mariage a été institué et établi par Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est le premier sacrement qu'il a institué et c'était le sacrement du mariage. C'est la raison pour laquelle la personne qui doit nous servir de référence pour nous aider à découvrir et à connaître le but réel du mariage, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et pour connaître et comprendre le but du mariage, nous allons lire dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 au verset 18. Dans la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 au verset 18, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, qu'est-ce qui se passe ici lorsque nous lisons l'histoire de la création? Nous constatons que Dieu crée l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il plaça l'homme dans le jardin. Et quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a placé l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse cultiver et garder le jardin. C'est ce que Genèse chapitre 2 verset 15 nous dit, que Dieu a placé l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse cultiver et garder le jardin. Donc Dieu crée l'homme et lorsqu'il crée l'homme, il a un but. Et le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était déjà de cultiver et de garder le jardin. Cultiver et de garder le jardin. Lorsque Dieu crée l'homme, il n'avait pas un projet concernant le mariage. Dieu n'avait pas une idée de créer le mariage ou d'instituer le mariage. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu a observé l'homme, il a constaté que l'homme, après avoir donné des noms à toutes les autres créatures, n'a pas pu trouver une personne, une aide qui lui soit semblable. Et c'est là où Dieu a pris la décision de faire endormir l'homme et de retirer sa côte et de former ou de créer la femme. Et lorsque Dieu crée la femme, il le dit dans le verset 18, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu décide de créer une aide pour l'homme. Il décide de créer une personne qui va aider l'homme à accomplir le but pour lequel il a créé l'homme. Et c'est de là où vient maintenant l'institution du mariage. Donc, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu n'a jamais eu en tête l'idée d'instituer le mariage. Mais l'idée d'instituer le mariage est venue à Dieu juste parce que Dieu a constaté que l'homme avait besoin d'une aide semblable à lui pour pouvoir accomplir le but pour lequel il a été créé. Donc, ceci nous fait comprendre que l'homme n'a pas été créé pour le mariage, mais le mariage a été créé pour l'homme. Et ça nous fait comprendre que le mariage a été créé par Dieu comme un outil qui permettra aux créatures de Dieu d'accomplir l'agenda spécifique qu'il a pour chaque personne. Dieu n'a pas institué le mariage ou Dieu n'a pas créé Ève parce que Adam avait besoin des rapports sexuels. C'est la raison pour laquelle toute personne qui pense que le mariage est une licence pour avoir des rapports sexuels ou toute personne qui se marie tout simplement parce que elle veut avoir la liberté ou le droit légal spirituellement d'avoir des rapports sexuels a déjà échoué dans la réussite de son mariage. Parce que Adam n'avait aucun besoin sexuel. Adam n'avait aucun besoin sexuel. Donc, Dieu ne crée pas la femme pour satisfaire les besoins sexuels d'Adam. Numéro 2, Dieu n'a pas institué le mariage ou Dieu n'a pas créé Ève parce que Adam était seul. Parce que la Bible nous dit que Dieu vit que Adam avait besoin d'une aide et non pas d'une compagnie. Ce qui fait que toute personne qui se marie parce qu'elles se sentent seules ou parce qu'elles sont dans la solitude ont déjà échoué dans la réussite de leur mariage. Parce que Adam n'avait aucun problème de solitude. Adam n'avait aucun problème de solitude. Adam ne s'est pas marié parce qu'il était seul. Mais Adam s'est marié à Ève parce qu'il avait besoin d'une aide. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une aide? Parce qu'il avait quelque chose à faire. Il avait un objectif à accomplir. Il avait un travail à réaliser. Il avait un but à accomplir. Et pour accomplir ce but, pour faire ce travail, pour réaliser cet objectif, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à le faire. Donc, lorsque nous analysons les choses de cette manière, nous devons déjà comprendre que le mariage est un outil ou un instrument que Dieu utilise pour aider ou pour faciliter l'être humain à accomplir le but pour lequel Dieu l'a créé. Ce qui fait que toute personne qui va se marier sans connaître quel est le but du mariage, si des personnes vont se marier parce qu'elles se sentent seules, si des personnes vont se marier parce qu'elles ont envie d'avoir des rapports sexuels, si des personnes vont se marier parce qu'elles ont besoin de la protection, si des personnes vont se marier parce qu'elles ont besoin de la compagnie, si des personnes vont se marier parce qu'elles ont besoin des biens ou à cause des intérêts matériels, financiers et autres, toutes ces personnes ont déjà échoué dans la réussite de leur mariage. Et si ces personnes ne réalisent pas
étant mariés, que le but de leur mariage, ce n'était pas d'avoir des enfants. Le but de leur mariage, ce n'était pas d'être père de famille ou d'être mère de famille. Que le but de leur mariage, ce n'était pas d'avoir un compagnon ou une compagne de vie. Ces personnes vont vivre toute leur vie ici sur terre sans jamais réussir dans leur mariage. Et ces personnes pourront même rester mariées pendant 60 ans. Et le monde entier va les acclamer en disant que ils ont réussi dans leur mariage. Ils sont restés mariés pendant 60 ans. Mais alors qu'aux yeux de Dieu, ce couple aura échoué. Pourquoi? Parce que ce couple, pendant ces 60 ans de mariage, n'ont pas accompli le but pour lequel Dieu les a créés. Et lorsque tu comprends maintenant que le mariage est un outil utilisé par Dieu pour aider la créature de Dieu, que nous sommes les êtres humains, à accomplir le plan ou le but pour lequel Dieu nous a créés, tu comprends que le mariage ne doit pas seulement dépendre de l'amour et de l'affection. Et nous pouvons le voir avec Abraham. Abraham n'était pas intéressé à sa servante Agar. Mais lorsque Sarah a poussé Abraham à aller avoir une relation intime avec Abraham, ils ont eu un enfant, Ismaël. La Bible nous dit, lorsque Agar a commencé à manquer de respect à Sarah, Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar. Et vous savez ce qui s'est passé? Abraham a refusé de chasser Agar. Vous savez pourquoi Abraham a refusé de chasser Agar? C'est parce que Abraham aimait déjà Agar. Si Abraham aimait Sarah en ce moment plus que Agar, il aurait demandé à Agar de partir. Mais pourquoi est-ce que Abraham n'a pas demandé à Agar de partir? Parce que en ce moment-là, l'amour que Abraham avait pour Agar était déjà supérieur à l'amour qu'il avait pour Sarah. Et c'est la raison pour laquelle Abraham préférait obéir à Agar qui lui disait « ne me chasse pas » au lieu d'obéir à Sarah qui lui disait « chasse Agar ». Il a fallu maintenant que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, vienne parler à Abraham personnellement et fait comprendre à Abraham qu'il est bien vrai que tu aimes Agar. Mais sache une chose, Agar n'est pas la femme de ta destinée. La femme de ta destinée ou la femme qui pourra t'aider à accomplir le but pour lequel tu as été créé, c'est Sarah. Et si tu restes avec Agar, tout ce que je t'ai promis ne s'accompliront jamais. Et tu finiras ta vie sans avoir accompli le but pour lequel je t'ai créé. Et il a fait comprendre à Abraham que Abraham devait choisir. Soit choisir la réussite du but pour lequel il a été créé, ou de choisir de rester avec Agar. Et c'est la raison pour laquelle Abraham s'est séparé d'Agar. Abraham ne s'est jamais séparé d'Agar à cause de Sarah. Non, parce qu'il avait déjà dit non à Sarah qui ne devait pas faire partie d'Agar. Pourquoi? Parce que déjà dans son cœur, il y avait plus d'amour envers Agar qu'envers Sarah. Et c'était ça la réalité. Mais il a compris que le mariage n'est pas seulement une affaire d'amour. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu aimes réellement quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu aimes réellement tellement quelqu'un que tu vas croire que cette personne est la personne indiquée pour toi.
que tu vas croire que cette personne est celle que Dieu a prévue pour toi. Tu peux aimer quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi. Tu peux aimer une femme que Dieu n'a pas prévue pour toi. Mais si tu ne comprends pas que le mariage n'est pas seulement une affaire d'amour, mais le mariage, premièrement, c'est pour glorifier Dieu. Le mariage, premièrement, c'est pour accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Le mariage, premièrement, c'est juste un outil au travers duquel Dieu réalise ses desseins sur cette terre et dans nos vies. Tu comprendras que les sentiments ou l'amour ne doit pas être le seul critère qui doit te permettre de décider ou de choisir ton partenaire. C'est la raison pour laquelle Dieu doit jouer un rôle central, principal, dans le choix de ton partenaire ou de ta partenaire, dans le choix de ton époux ou de ton épouse. Parce que si Dieu ne joue pas un rôle principal dans le choix de ton partenaire ou de ton époux, tu ne réussiras jamais dans ton mariage. Et toute personne qui ne réussit pas dans le mariage, éventuellement, ne réussiront pas dans l'accomplissement de leur destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont accompli beaucoup de choses tout au long de leur vie. Et on pense qu'elles ont accompli leur destinée alors qu'elles ne l'ont pas fait. Parce que ce sera très difficile d'échouer dans son mariage et de réussir dans l'accomplissement de sa destinée. C'est la raison pour laquelle même la parole de Dieu dit que si quelqu'un aspire au service de Dieu, la personne doit premièrement être capable de tenir sa maison en ordre. C'est-à-dire la personne doit être premièrement capable de gérer bien son mariage, de gérer bien son foyer. Et ensuite, c'est là que cette personne sera capable de gérer bien l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'outil principal, je dirais même, pour aider tout individu à accomplir le but pour lequel il a été créé. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, si tu es marié ou si tu es appelé à être marié, tu dois savoir que ton mariage sera l'outil principal que Dieu va utiliser pour t'aider à accomplir le but pour lequel tu as été créé. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui ne sont pas appelées à se marier. Nous avons l'exemple dans la Bible de l'apôtre Paul, qui accomplit sa destinée, qui accomplit le but de sa vie, mais sans s'être marié. Et cela aussi nous fait comprendre que l'homme n'a pas été créé pour le mariage, mais le mariage a été créé pour l'homme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne se sont pas mariées, mais qui peuvent accomplir le but pour lequel elles ont été créées. Pourquoi? Parce que le mariage vient juste pour nous aider à faire ce que Dieu nous a créé de faire. Maintenant, le mariage vient avec des bénéfices tels que la joie, la compagnie, les rapports sexuels, conformément à la parole de Dieu, les enfants et bien d'autres choses. Toutes ces choses que je viens de citer, ce n'est pas l'objectif ou ce n'est pas le but du mariage. Ces choses que je viens de citer sont juste les bénéfices du mariage. Mais ce n'est pas parce qu'on a des enfants, on est accompagné, on a une épouse, on a un mari, on élève bien nos enfants, on a fait nos études, on a construit, on a un bon travail, on a une entreprise,
où on fait l'œuvre de Dieu et tout va bien. Cela n'est pas l'objectif ou le but pour lequel tu as été marié. Non, toutes ces choses que je cite, ce sont juste les bénéfices du mariage. Mais le mariage lui-même est là pour t'aider. C'est pour ça que la femme est là pour aider l'homme à accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Parce que lorsque Dieu met un homme et une femme ensemble, quel que soit ce que l'homme fait, quel que soit ses dons, ses talents, son potentiel, sa capacité, sa sagesse, son intelligence, il ne pourra jamais accomplir tout ce qu'il est supposé faire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une aide. Dieu a créé Adam et Adam avait été créé dans la perfection. Il était un être humain parfait. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais malgré cela, il a eu besoin d'aide. Nous avons Jésus-Christ qui est venu ici sur terre. Il était un être humain créé dans la perfection. Il n'y avait aucune perfection en Jésus. Mais Jésus-Christ a eu besoin de l'aide pour accomplir son œuvre. Il a eu besoin des 12 disciples pour accomplir son œuvre. Donc c'est la même chose dans les couples. C'est pour ça que lorsque l'homme délaisse son épouse, il est déjà en train de glisser sur le chemin de l'échec et de la destruction, quel que soit le domaine dans lequel il est en train d'entreprendre. Lorsque aussi l'épouse met de côté ou commence à délaisser l'époux, elle est déjà en train de glisser sur le chemin de l'échec et de la destruction, quel que soit le domaine dans lequel elle est en train de s'engager. C'est la raison pour laquelle il faut connaître le but de ta vie avant de te marier. Parce que si tu ne connais pas le but de ta vie avant de te marier, tu vas aussi te marier mal. Mais lorsque tu connais le but de ta vie avant de te marier, en connaissant le but de ta vie, ça t'aidera maintenant à choisir un partenaire qui pourra t'accompagner dans l'accomplissement du but de ta vie. Et un partenaire que toi aussi tu pourras accompagner dans l'accomplissement du but de sa vie. C'est pour ça que tu dois choisir ton partenaire par rapport au but de ta vie et tu dois aussi connaître quel est le but de la vie de ton partenaire pour savoir si tu seras aussi capable d'accompagner ton partenaire dans l'accomplissement du but de sa vie. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. C'est après s'être mariées qu'elles ont commencé à chercher le but de leur vie. Et maintenant, elles se rendent compte que le but de leur vie sont divergents. Ou peut-être l'époux se rend compte qu'il n'est pas habilité ou il n'a pas tout ce qu'il faut pour accompagner son épouse dans l'accomplissement du but de sa vie. Ou l'épouse constate qu'elle n'est pas habilitée ou elle n'a pas tout ce qu'elle a besoin pour accompagner son mari dans l'accomplissement du but de sa vie. Et il se retrouve coincé. Et c'est ce qu'on peut appeler les mariages selon la volonté permissible de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des personnes que Dieu n'a pas mis ensemble. Ce sont des personnes qui se sont mis ensemble, mais que Dieu n'a pas mis ensemble. Mais si tu te retrouves déjà dans cette situation, où tu constates que, au fait, vous vous êtes mis ensemble, ce n'était pas Dieu, et vous êtes déjà mariés, qu'est-ce qu'il faut faire? Divorcer? Non. Non. Il est trop tard. Parce que si vous êtes mariés, étant nés de nouveau, selon les Saintes Écritures, le divorce n'est pas permis. Et s'il y a même divorce, vous ne deviez plus vous remarier jusqu'à ce qu'au moins un d'entre vous puisse décéder. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler du divorce. Un autre jour, nous allons parler de Dieu et du divorce et nous allons vous donner plus de détails en ce qui concerne la pensée de Dieu vis-à-vis du divorce. Et lorsqu'une personne a compris
le but du mariage, cette personne comprendra qu'il faudra qu'elle supporte certaines situations et certaines conditions dans son mariage afin d'accomplir le but de sa vie. Parce qu'aucun mariage n'est parfait. Aucun mariage n'est rose pendant toute la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a aussi des échéances. Mais il faut comprendre que toutes ces difficultés, toutes ces échéances, tous ces conflits, tous ces combats dans le mariage doivent être surmontés afin que nous puissions accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la personne du Saint-Esprit en nous pour nous aider à surmonter les épreuves que nous expérimentons ou que nous faisons face dans le mariage ou dans nos foyers. Donc toute personne qui est mariée doit se poser la question: à quoi me sert ce mariage? Qu'est-ce que je suis en train d'accomplir au travers de ce mariage? Tu dois te poser cette question. Quel est le but de ma vie que je suis en train d'accomplir au travers de ce mariage? Parce que ton mariage est un outil pour accomplir le but de ta vie. Et si tu ne connais pas encore quel est le but de ta vie, tu dois demander à Dieu: Seigneur, quel est le but de ma vie? Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que le but du mariage, c'est de m'aider à accomplir le but de ma vie. Quel est le but de ma vie? Révèle-moi le but de ma vie. Fais-moi connaître le but de ma vie. Afin que je puisse utiliser mon mariage pour me faciliter la tâche dans l'accomplissement du but de ma vie. Donc, en conclusion, s'il faut réellement définir qu'est-ce que c'est le mariage selon Dieu. Selon Dieu, le mariage est un outil qui permet à l'homme ou à la femme d'accomplir le but pour lequel il ou elle a été créé. Le mariage est un instrument pour faciliter à la femme et à l'homme l'accomplissement du but pour lequel Dieu les a créés. C'est ça la définition réelle du mariage. La définition réelle du mariage, ce n'est pas juste qu'un homme quitte son père et sa mère et va s'attacher à sa femme et les deux deviennent une chair. Oui, ça c'est une représentation du mariage, mais ça ce n'est pas la définition du mariage selon Dieu. Parce que toute chose est définie par rapport à son objectif ou par rapport à son but. On appelle le téléphone portable, pourquoi? Parce que son objectif c'est de faire quoi? Nous permettre de passer des appels téléphoniques. Donc, la définition de toute chose est déterminée par l'objectif pour lequel cette chose a été créée. Donc, la vraie définition du mariage, c'est que le mariage est un outil que Dieu utilise pour aider l'homme et la femme à accomplir le but pour lequel ils ou elles ont été créés. Et c'est la raison pour laquelle la personne mieux indiquée pour t'aider dans le choix de ton époux ou de ton épouse doit être Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle la meilleure personne ou la personne indiquée pour te conseiller, pour te diriger en ce qui concerne ton mariage, c'est Dieu, parce qu'il est la personne qui a établi et institué le mariage. Tout autre conseiller ou tout autre guide en dehors de Dieu ne pourront que te diriger dans l'échec en ce qui concerne la réussite de ton mariage. Donc, si tu veux réussir dans ton mariage, cherche à connaître le but pour lequel tu as été créé. Et le but pour lequel tu as été créé,
n'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de précis. Dieu peut peut-être t'avoir appelé à prêcher l'évangile. Et tu vas dire, le but pour lequel Dieu m'a créé, c'est de prêcher l'évangile. Ça, ce n'est pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que toute personne qui a donné sa vie à Christ est appelée à prêcher l'évangile. Donc si tu dis que le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est de prêcher l'évangile, tu es vague. Parce que tout le monde doit prêcher l'évangile. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel doit prêcher l'évangile. Mais tu dois connaître spécifiquement ce que Dieu veut que tu accomplisses ici sur terre. Tu dois connaître spécifiquement ce que Dieu, les problèmes que Dieu veut résoudre ici sur terre au travers de ta vie. Tu dois connaître quelle est la solution que Dieu veut apporter à ce monde au travers de ta vie ou au travers de tes réalisations ou de tes accomplissements. Donc, déterminer le but de ta vie, ça doit être quelque chose de spécifique et quelque chose de précis. Donc, lorsque tu connaîtras le but de ta vie, sous le guide du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, tu pourras réorienter ton mariage afin que ton mariage puisse te faciliter la tâche dans l'accomplissement du but de ta vie. Et si tu es une femme, sache que l'accomplissement du but de ta vie est aussi attaché à l'accomplissement du but de la vie de ton mari. Si tu es un homme, sache que l'accomplissement du but de ta vie est aussi attaché à l'accomplissement du but de ton épouse. Parce qu'il y a certains hommes qui sont tellement égoïstes, ils ne pensent que à eux-mêmes. Ils ne pensent que à l'accomplissement du but de leur vie. Mais ils oublient qu'ils ont aussi pour responsabilité d'accompagner, de soutenir et d'aider leurs épouses dans l'accomplissement du but de leur vie. Et ils ne savent pas que tant qu'ils n'aident pas aussi leurs épouses dans l'accomplissement du but de leur vie, ils ne pourront jamais accomplir le but de leur vie. Pourquoi? Parce qu'une partie du but de leur vie, c'est aussi d'accompagner, de supporter et d'aider leurs épouses dans l'accomplissement du but de leur vie. Donc, c'est le message que Dieu voulait partager avec toi aujourd'hui. Et je vais prier pour toi afin que, au travers de ce message, que Dieu puisse t'aider, que tu sois encore célibataire ou que tu sois déjà marié selon la volonté parfaite de Dieu ou que tu sois marié selon la volonté permissible de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je prie pour une grâce spéciale dans leur vie afin que tu leur donnes l'accompagnement, le support et l'équipement qu'ils auront besoin pour recadrer, revoir leur mariage ou leur projet de mariage afin de pouvoir utiliser leur mariage pour faciliter l'accomplissement du but pour lequel ils ont été créés. Et je prie que, quelles que soient les forces d'opposition, quelles que soient les puissances qui se lèvent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, pour les empêcher ou pour interférer avec l'accomplissement de ta volonté parfaite dans leur vie et dans leur mariage. Que ces forces, Seigneur, soient mises hors d'état de nuire au nom tout-puissant de Jésus. Qu'un vent impétueux marche au-devant d'eux pour mettre en déroute toute puissance, toute présence étrangère, tout feu étranger, toute personnalité maléfique qui sera placée sur leur chemin pour leur dérouter de ta volonté concernant leur vie matrimoniale ou leur projet de mariage
au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie enfin que le plan que tu as pour chacun d'entre eux devienne un fardeau dans leur cœur, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qu'ils puissent dans les jours à venir découvrir le but pour lequel ils ont été créés, et que cela aussi devienne un fardeau dans leur cœur, et qu'ils vivent pour accomplir ce but pour lequel ils ont été créés. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse par ce message. Shalom et à bientôt.